Bienvenue dans notre troisième didacticiel sur Photoshop où on va voir en détail comment utiliser le stretching avec l'outil courbe et niveau. Bon, premièrement, lorsqu'on ouvre Photoshop, il y a au moins deux fenêtres importantes qui doivent apparaître. La fenêtre ici à gauche des outils et la fenêtre à droite des layers ou des couches. Pour voir à bien afficher ces deux fenêtres, on va dans le menu Window ou Fenêtre dans Photoshop. On doit s'assurer que la couche Layers, la fenêtre Layers, elle est cochée, ainsi que la fenêtre Options. Ça, c'est les options, les en haut ici. En haut ici, ça, c'est les options. Et également, les menus outils. Les outils qu'on a à notre gauche aussi. C'est très important. Un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est l'outil History ici, qui permet d'enregistrer toutes les actions qu'on fait dans une image. L'avantage, on peut revenir à plusieurs étapes précédentes sans obliger de recommencer à chaque fois. Là, on va importer une image à traiter. J'ouvre l'explorateur de Windows et je vais ici chercher l'image que je vais traiter. C'est la galaxie NGC 4505 qui est une combinaison de 28 images exposées 7 minutes chacune avec mon télescope 1000 RCX 30 cm f8 pour faire une combinaison totale d'environ 196 minutes, environ 3 heures de pause. Les images ont été pré-traitées et combinées par SigmaClip dans MaximDL. C'est une image qui est en gris, ici. Avant de poursuivre, vu que c'est une image en gris, si je veux mettre éventuellement des cercles ou de l'information ou du texte en couleur, il faut absolument que je transforme mon image en couleur. Ce que je peux faire au départ, je vais cliquer sur le menu Image, le menu Mode, et ici, je suis en Grayscale 16 bits. Je vais simplement aller cliquer sur RGB couleur. Et voilà, mon image, maintenant, elle est en RGB couleur. Je vais pouvoir mettre des textes en couleur ou de l'information colorée. Sinon, on n'est pas capable de faire ça. Bon, on voit ici dans la fenêtre à gauche History que j'ai placé là, qu'il y a déjà inclus une première étape. L'autre chose qui est importante lorsqu'on va faire un stretching, c'est ici la fenêtre des calques. On est avec trois onglets ici. On a Channel, on va utiliser surtout ça avec les images couleurs. Mais il y a également aussi des outils en dessous qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on appelle des couches ou des calques qu'on va pouvoir utiliser à notre bon escient sans nécessairement que ça détruise ou ça nuise à l'image originale ici. Fait qu'on voit au départ qu'à chaque fois qu'on ouvre une image dans Photoshop, dans la fenêtre des calques, il y a une seule image qui apparaît, c'est l'image de base qui est sélectionnée. C'est marqué Background, et on voit un petit cadenas, parce que cette image-là, elle est protégée, et on ne pourra pas faire du tout de modification de cette image-là. Pour procéder, ce qu'on fait, c'est qu'on met le curseur sur la première couche Background, on pèse sur le bouton droit de la souris, et on fait un Duplicate Layer. En faisant un Duplicate Layer, par défaut, le logiciel nous met un nom par défaut qui s'appelle Background Copy. On pourrait facilement renommer ce calque-là, mais pour l'instant, on va garder le nom qu'il donne par défaut. Fait qu'on voit ici Background Copy, il n'y a plus de petit cadenas, donc on pourra faire n'importe quel traitement sur l'image, et cette image-là, elle va pouvoir être traitée en conséquence. Background Copy, ici, c'est l'image qu'on a fait, un duplicateur de notre image de base. Si on clique le petit œil qui apparaît à côté, l'image disparaît. Elle n'est que masquée. Et partout, quand on va faire des ajustements sur notre image, dans la fenêtre des calques, on va voir, lorsqu'on va ajouter du texte, ou des flèches, ou de l'information, ou aller faire des copier-coller, mais il va y avoir un ensemble de couches qui va s'ajouter ici, dans la fenêtre des calques. On verra au fur et à mesure, comment utiliser ces fonctions-là. Là, au départ, ce qui est important, on va mettre notre image à plein écran ici. Dans le menu ici, dans les outils, j'ai l'outil Zoom ici. Et si je clique l'outil Zoom pour le sélectionner, il apparaît en haut dans la fenêtre ce qu'on appelle des options. On peut utiliser soit le bouton Actual Size, qui met notre image à la grandeur normale
ou réel. Ici, on voit c'est 100% de notre image. Si on clique ici l'onglet Fit Screen, mais l'image est légèrement petite pour qu'on puisse la voir au complet. Fait qu'on a souvent à utiliser ces deux boutons-là pour varier un peu le zoom de notre image. Également, ici, on a deux boutons. Un bouton avec un petit loop avec un signe plus et un bouton avec un signe moins. Si on veut grossir notre image, on va cliquer sur le signe plus. Et dans l'écran, on fait juste cliquer dessus et on voit notre image grossir. Si on veut ramener notre image normalement, on clique sur Actual Size et elle revient normale. On peut également utiliser l'outil main ici, qui est juste au-dessus de l'outil zoom, pour déplacer notre image dans l'écran ici, ou les barres. On a ici, juste déplacer on a ici des barres à gauche et en bas pour déplacer. Mais moi, je préfère beaucoup utiliser l'outil main. Puis également, là, si on clique sur l'outil-là, et on clique sur la space bar, c'est la grande barre sur le clavier, mais c'est l'outil main qui apparaît. Fait que, en pesant sur la space bar, on peut en tout temps utiliser l'outil qui est la main pour déplacer notre image. Pour la ramener normale, encore là, je clique sur Actual Size. Voilà mon image. Et si je clique sur l'autre petit icône Zoom Out, avec le signe moins dedans, mais là, au contraire, l'image diminue. Et on peut aussi cliquer toujours sur Actual Size. Bon, ça c'est pour les outils de base. Maintenant, on va procéder à l'analyse un peu de l'histogramme de l'image. Comment faire? Je vais y aller par les menus, mais lorsqu'on va faire le traitement, je vais y aller ici par le bouton en bas de la fenêtre des cartes qui va créer des couches qu'on appelle non destructives, c'est-à-dire que ça n'affecte pas du tout notre image, puis on va pouvoir en tout temps aller pouvoir corriger des contrastes au lieu d'y aller étape par étape ici par les menus. Si on procède comme ce que je vais faire là, on va être obligé de revenir en arrière dans la fenêtre, ici dans la fenêtre de l'historique. Je vais vous montrer un peu ce que ça veut dire quand on parle d'action destructive de l'image qui affecte constamment notre image et des actions ici dans le menu des calques ou qu'on appelle non destructives. Fait qu'au départ, je vais cliquer dans le menu Image, dans Ajustement, puis je vais cliquer sur Level ou Niveau. On peut faire la touche rapide aussi CTRL-L. Je clique sur ça. Il apparaît un histogramme à l'écran. L'histogramme ici, c'est l'espèce de petite barre verticale noire ici dans le graphique. On a trois curseurs ici. On a un curseur noir, dans le milieu un curseur gris, qu'on appelle le gamma, et à l'extrême droite, le curseur blanc. Et en bas, on a toute la dynamique qu'on retrouve dans le graphique, soit du noir au blanc en passant par les teintes de gris possibles. L'objectif d'un stretching, c'est d'étirer l'histogramme ici, qui est en réalité la distribution des pixels de notre image. Par exemple, ici, on a dans le fond de notre image, on a beaucoup de pixels noirs. C'est normal qu'on a ici la majorité des pixels noirs qui sont concentrés dans la partie gauche de l'histogramme, parce que ça fait partie de la majorité. Si on voit ici notre galaxie, le noyau de la galaxie, on va le retrouver probablement autour ici, dans l'information sur notre histogramme. Et les étoiles, on va les retrouver en bas complètement ici, jusqu'en allant vers le curseur blanc. Si on déplace, exemple, je vais déplacer le curseur blanc vers l'intérieur, on voit ce qui se passe, là j'exagère, mais ici, le centre est complètement lavé. Tout ce qui est à droite du curseur blanc devient complètement blanc. Fait qu'on perd l'information de cette partie-là. Si on fait l'inverse, si on avance le curseur noir un peu plus vers l'intérieur, et là, tout ce qui est à gauche du curseur noir devient totalement noir. Fait qu'on perd de l'information si on déplace notre curseur noir un peu plus haut vers la droite dans l'histogramme. Quant au curseur gris, ici, le gamma, on l'utilise rarement. On peut quand même l'utiliser lorsqu'on a fini de faire notre traitement d'image ou notre stretching pour aller chercher un petit peu plus de contraste et luminosité. La fonction ici, level ou niveau, tout ce que ça fait en réalité, c'est un peu comme
jouer sur les contrastes, luminosité de l'image. C'est très difficile d'aller chercher les éléments les plus faibles de notre image sans affecter les éléments les plus brillants, comme les noyaux de galaxies. À ce moment-là, on va utiliser un autre outil qu'on appelle les courbes. Les courbes, on va y accéder en cliquant le menu Image, Adjustment ou Ajustement, et on va chercher Courbe ou Curve en anglais, ou la touche rapide CTRL-M. Si je clique sur cette courbe-là, on voit apparaître un écran qui est identifié comme courbe. Ici en bas, on a des informations dans Show. Il faut s'assurer que histogramme ici est coché parce qu'on voit apparaître notre histogramme légèrement en gris pâle, complètement à gauche de notre fenêtre des courbes. Aussi, il faut faire attention, si jamais vous avez, exemple, votre graphique est comme ça, autrement dit, il part du blanc vers le noir, ce qui n'est pas correct, il faut aller cliquer ici dans Show Amount Off sur Light ici. C'est important d'aller cliquer sur ça. Vous avez à droite de cette fenêtre-là, vous avez deux possibilités. Ici, vous avez des fenêtres avec des multicarrés ou des carrés moins accentués. Et on a dans la courbe centrale ici, la courbe qu'on va pouvoir utiliser pour modifier nos informations dans l'image. Il faut être sûr de bien configurer la partie basse de notre fenêtre Curve de manière à ce qu'on ait la partie noire à gauche et la partie blanc à droite. Même chose ici au niveau du graphique, que ce soit noir vers le bas en gagnant vers le brillant vers le haut. Quand on va jouer avec le graphique tantôt, on va voir ici, simplement en mettant votre curseur sur le graphique, maintenant le bouton gauche de la souris élevé, ça va affecter directement l'image qu'on traite. Si on déplace notre graphique vers le haut, la pente de la courbe vers le haut, on augmente l'intensité lumineuse. Comme on voit ici, dans la colonne de gauche, on voit que ça part du faible vers le brillant. Et si on fait l'inverse, si on la baisse, là, on s'en va directement à l'inverse, on va assombrir notre image. C'est important aussi le petit bouton Preview qu'on voit à l'extrême droite. C'est important qu'il soit bien coché pour être visible, pour que ce qu'on fait à l'image soit visuel. Si vous ne voyez pas les changements, c'est probablement parce que le bouton Preview est décoché. On va avoir à le décocher et le cocher alternativement pour voir un peu le traitement avant et après pour voir si on s'en va dans la bonne direction. Pour l'instant, on va le laisser cocher. Bon, ça c'est ici si on fait une fonction qu'on appelle destructive. Ce qu'on veut dire par là, exemple, je vais exagérer, je vais déplacer mon curseur en mettant la pente ici très très haute. Ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on voit ici en haut, on perd ce que j'enseigne, on perd de l'information, on voit le centre qui commence à devenir plein, mais toute l'information dans le centre de la galaxie est perdue parce que notre courbe dépasse le maximum de la hauteur du graphique. On appelle ça un clipping. L'objectif, c'est en cliquer sur la courbe, en abaissant légèrement, c'est d'ajouter finalement ces 3 points. On voit ici qu'on n'a pas aucune information parce que toute l'information, on a relevé la partie gauche de notre courbe pour aller chercher un peu plus de détails dans le fond du ciel, sans trop affecter les parties centrales qu'on trouve ici dans la partie droite du graphique. Pour avoir une idée où correspondent les différents points de notre image, on fait simplement cliquer avec notre curseur. Regardez, ici, je vais cliquer dans les parties de la galaxie, puis on voit une espèce de rond blanc apparaître dans le graphique. Si on clique dans la partie ici de la galaxie, on voit où correspond le point de notre courbe. Si on regarde le centre de la galaxie, on clique, on voit où est-ce qu'on affecte la courbe pour aller chercher les informations de la galaxie. Si on regarde les étoiles, je clique sur les étoiles, évidemment, c'est un peu plus vers la droite de notre courbe. Donc, on commence par faire une première courbe qu'on dit agressive, parce qu'on élève rapidement la partie gauche du graphique sans trop élever la partie droite. Donc, l'objectif, c'est d'élever les parties sombres de l'image pour aller chercher les détails de ça. Fait qu'on on clique une fois sur le OK qu'on vient d'appliquer une première courbe.
Juste pour aller voir un peu ce que ça donne au niveau de notre histogramme, on va cliquer sur Level ici. On voit que notre histogramme, c'est un petit peu plus élargi. Et notre point noir, c'est distancé un peu. On y reviendra dans la deuxième application des courbes, parce qu'on va devoir ajuster le point noir juste un peu comme ici sur le bord de l'histogramme. Dans certains auteurs, eux autres, ils considèrent d'y aller à chaque fois, ajuster le point noir, puis le mettre juste au pied de la partie gauche de l'histogramme. On peut le faire à ce stade-ci. Je vais encore utiliser les courbes. Puis je vais faire encore une seconde courbe agressive. Fait que je lève très très haut ici ma courbe de mon graphique. Je place un autre point en cliquant sur à peu près cette hauteur-là sur ma courbe. Et je mets un troisième point. Et là, je courbe. Je vais juste le baisser un peu pour qu'il soit trop. Et là, je m'arrange ici pour avoir une espèce de courbe plate. Pour avoir un peu plus l'information. Juste pas trop exagérer. Il faut faire attention ici dans la galaxie de ne pas saturer le centre ou qu'il y ait des différences de teinte. Il faut que ça soit smooth. Si on regarde ici, que ça soit bien visible. Là, je vais cliquer OK. Déjà, on commence à voir de l'information dans notre image. On voit une galaxie apparaître ici. On voit quelques étoiles faibles autour de la galaxie. On continue, on va vérifier notre état de notre histogramme. Encore un ajustement, niveau. Et on voit qu'il commence à se tasser de plus en plus. On va rajuster un petit peu plus notre point noir, notre curseur noir, juste au pied de l'histogramme. On clique OK. Et encore à nouveau, je vais chercher les courbes où je fais CTRL M pour faire une troisième courbe pour aller chercher l'information. Encore là, je commence par élever au maximum. Là, je vois ici, évidemment, je sature complètement la galaxie parce que je vais chercher carrément dans le clipping ici. Je perds l'information. Mais pour l'instant, c'est pas grave. On voit l'information du bruit de fond qui ressort. Et ça nous fait ressortir aussi les défauts qu'on a dans notre photo. Ici, j'ai une petite tache qui apparaît, probablement causée par une poussière sur le CCD. Quelques rayons cosmiques ici, des points noirs ici, j'en ai d'autres ici. Ça, on va pouvoir les éliminer éventuellement avec les outils cosmétiques. J'ai deux points brillants ici. Bon, fait que là, je vais cliquer, mettre un deuxième point ici dans la courbe. Je vais juste fermer ma courbe ici. Et là, évidemment, ma galaxie, elle est un peu plus saturée. C'est pas tellement grave parce qu'on va essayer de l'améliorer un peu plus tantôt. Il faut faire attention pour ne pas trop exagérer notre courbe pour qu'on perde trop d'informations. Ici, j'en perdrai pas trop parce que ma courbe, elle est à l'intérieur du graphique et non pas ici, dans la section du clipping. Je clique OK. Là, mon ciel commence à devenir de plus en plus brillant. Je vois de plus en plus d'étoiles apparaître et même ici, j'ai un paquet de petits objets célestes très faibles. J'ai des petites galaxies très faibles ici. Par contre, le problème avec les courbes, c'est que c'est difficile d'aller chercher les informations du bruit de fond sans affecter l'information de notre objet principal, comme la galaxie ici, qui, elle, possède un très haut rapport signal-bruit dans l'écran. Bon, qu'est-ce qu'on appelle l'application destructive? Si je voudrais revenir en arrière, là, ici, je vais pouvoir le faire en cliquant sur les fonctions qui est enregistrées dans l'historique, ici. Le problème, c'est que si je veux refaire mon application de ma courbe ici, ben, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de revenir ici dans l'image, Adjustment, Curve. Et là, je suis obligé de refaire encore une nouvelle courbe. Et tout ce que j'ai fait par la suite, ben, je le perds. C'est ce qu'on appelle faire une fonction destructive de l'image. Une chose beaucoup plus efficace, une technique beaucoup plus efficace consisterait à faire la même chose, mais en utilisant ici la fenêtre des cases avec ici le petit bouton qu'on peut aller chercher, les deux outils qu'on se sert beaucoup, soit les niveaux ou les courbes. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais revenir à mon image du début, telle qu'elle était au tout début, puis là, je vais utiliser une technique non destructive.
Puis je vais faire la même chose, puis je vais pouvoir en tout temps les corriger, mes courbes ou mes niveaux, sans que l'image soit affectée. Fait qu'au départ, ici, je me fais une copie de mon image de fond, qui est mon background. Je sélectionne le background ici, dans la couche des couches Layers. Je clique sur Duplicate Layers. J'accepte le nom par défaut. Je clique OK. Et maintenant, j'ai la même copie d'image que le bruit de fond. Je peux même enlever le petit œil. Et je vais travailler avec l'image du background copy. C'est toujours bon de garder une image originale parce qu'on peut en tout temps faire des copies. Bon, là, je vais travailler avec ma copie. Fait que là, pour appliquer un premier courbe, je vais aller cliquer ici sur ce qu'on appelle une couche d'ajustement. On peut avoir la même chose ici dans les menus. Si on va cliquer à New Adjustment Layer, on va chercher soit le niveau ou les courbes. Sauf qu'au lieu de le faire pour l'ensemble de la photo, on va le faire au niveau de la photo dans les calques, qu'on va pouvoir en tout temps soit masquer ou effacer sans que ça nuise aux autres fonctions qu'on va avoir accomplies. Fait que pour appliquer les courbes ou n'importe quel traitement d'image, il faut au départ mettre en surbrillance ou sélectionner notre image qu'on va traiter. Fait que je commence par mettre en surbrillance le background copy de mon image originale. Je vais cliquer en bas sur le petit icône ici qu'on appelle Create New Fill or Adjustment Layer, donc une couche d'ajustement. Je clique dans ça, puis là ici, j'ai toute une possibilité d'ajustement que je peux utiliser. Ce qu'on va utiliser, nous autres, c'est les curves. Ici, je clique sur Curve, puis on a la même fenêtre, exactement la même fenêtre que j'avais tantôt par le menu Image ici, Adjustment et les courbes ou les niveaux. Bon, ici où je m'assure que les mêmes paramètres que tantôt sont bien cochés. Fait que Light 0255, c'est coché, histogramme est coché et Preview. Bon, ici, je vois un peu mon histogramme qui est très tassé vers l'extrême gauche. Puis on voit l'apparition d'une nouvelle couche qu'on appelle Curve 1. Ça, on va pouvoir, si on veut, le renommer en cliquant, en mettant en surveillance notre couche, bouton droit de la souris, puis propriété, on pourra changer le nom de la courbe. Pour l'instant, on va faire une courbe, première courbe agressive, fait que je monte mon curseur, je place mon curseur sur ma courbe et je le monte à très très haut. Là, je vais placer un 2 points à peu près un petit peu plus bas de ma courbe et je vais m'assurer de faire une courbe un peu plus linéaire ici pour conserver les parties centrales uniformes de ma galaxie. Il faut s'assurer qu'on n'a pas de dégradé ici dans le noyau de la galaxie. Fait que tout est beau. Je clique OK. Bon, juste pour montrer l'efficacité d'une action qu'on appelle non agressive, non destructive. Si je veux, exemple, revenir à mon image originale, ici, je viens de faire une couche d'ajustement par les courbes, mais si je clique le petit œil, je fais simplement masquer. Fait que la courbe, l'ajustement, il est toujours là, mais il est masqué. Si je veux refaire un peu plus d'ajustement ou refaire mon ajustement, tout ce que j'ai à faire, c'est que je double-clique sur ceci, le Layer Thumbnail ici. Je double-clique dessus et ça m'ouvre la couche des courbes d'ajustement. Et ça me permettrait d'ajuster encore en tout temps mon image pour voir s'il y a des ajustements à faire ou raffiner un peu les ajustements. Bon, maintenant, on a fait une première couche agressive. On va faire une deuxième couche ici dans des courbes. Je vais chercher encore à nouveau les curves. On voit ici l'histogramme qui a commencé à élargir, puis s'est tassé un peu plus vers la droite, ici dans la dynamique des gris. Un autre, je vais faire une deuxième courbe agressive. J'élève très très haut ma courbe pour rehausser les détails du bruit de fond. Je vais mettre un deuxième point en cliquant sur la courbe un petit peu plus haut et je vais fermer ici. Je vais juste ajuster et encore là, on s'assure qu'on a une pente ici un peu plus droite, linéaire. Même un petit peu agressif. Je vais juste la... Bon, comme ça, c'est mieux. Il ne faut pas que le coude ici soit trop prononcé. Il faut qu'on regarde l'information. Puis là, on remarque que notre bruit de fond, pas notre bruit de fond, le fond du ciel est de plus en plus grisé. On va refaire un ajustement en appliquant, déplacer notre curseur dans la prochaine étape pour les niveaux.
Fait que cette fois-ci, je vais sélectionner les niveaux. Et là, je vois mon histogramme qui s'est élargi. Et en plus, c'est tassé vers le centre de la fenêtre des courbes. Et le curseur noir, il est très éloigné de l'histogramme. L'objectif, c'est simplement déplacer le curseur noir, ce qu'on appelle refaire le black point. On voit ici, déplacer juste au bord ici des premiers pixels qui apparaissent dans l'histogramme. C'est surtout le curseur noir qu'on amène au début de l'histogramme. Je clique OK. Fait que déjà, là, je commence à voir beaucoup plus mon fond du ciel avec ma galaxie qui n'est pas détruite. Et encore là, en tout temps, je peux aller cliquer sur les couches d'ajustement pour les ajuster. Je vais refaire une troisième courbe ici. Je vais encore ouvrir une couche d'ajustement. Je vais sélectionner les courbes encore. Et la troisième, cette fois-ci, va être un peu moins destructive. On voit notre graphique ici de notre histogramme qui est élargi. Fait que je vais juste monter un peu plus. Je vais mettre un autre point. Et là, je vais essayer de faire une courbe moins prononcée. Il y a toujours possibilité d'ajuster les... Bon, là, on va le faire un peu plus. Peut-être même un peu trop agressif. On voit le fond du ciel, les petites galaxies qui apparaissent ici comme tantôt, avec les petits défauts dans l'image. Je vais juste baisser ça ici un peu. Bon, notre galaxie, on voit le noyau de la galaxie, on voit le centre. C'est sûr que notre galaxie, elle est plus lavée, comme on dit. Mais on va l'ajuster la prochaine étape. Donc, à chaque fois qu'on peut mettre des points comme on veut. Hein. Si on veut enlever un point, on le sélectionne, puis on fait simplement le décrocher, comme ici. Là. Je le décroche en le déplaçant à l'extérieur du graphique. Bon. Ici, c'est à peu près une courbe beaucoup moins agressive, qui est un peu plus régulière. On n'a pas de dégradé, puis on voit quand même assez bien les petites galaxies et les étoiles. On clique OK. Là, je vais refaire une autre vérification de mon histogramme. Il y aura une autre possibilité d'aller voir l'histogramme. C'est dans la fenêtre Windows, puis aller cocher histogramme ici. Donc, l'histogramme apparaît ici. Mais dans ce cas ici, étant donné qu'on n'a pas... je vais juste l'enlever, simplement... Bon, la voilà ici. Ça, c'est notre histogramme. Puis on voit apparaître une espèce de petit peigne ici. Comme des petites lignes verticales qu'on appelle un peigne. Ça veut dire qu'on a atteint pas mal le maximum de notre image. Je vais effacer cette Compact View, Alt Channel View. Il y a différentes fonctions qu'on peut aller chercher dans ceci. Je vais le mettre en surveillance. Il n'est pas en surveillance en fenêtre ici. Il est ici mon Instagram, mais je préfère d'aller utiliser les niveaux. Je vais cliquer sur niveau ici. Voilà le niveau de mon Instagram. Et je remarque ici l'apparition de petits peignes. Le curseur blanc est toujours à son maximum à l'extrême droite. Donc, il ne faut pas l'entrer à l'intérieur ici, parce que sinon, on perd toute l'information de notre galaxie. Parce que tout ce qui est à droite du curseur blanc devient totalement blanc. Fait que ça, ici, c'est complètement perdu. Fait que lui, on laisse complètement à droite. Celui qui chante le gamma, qui est à 1 ici, on n'y touche pas non plus. On voit ici qu'on pourrait toujours l'ajuster un peu comme ça si on aime si l'image nous satisfait. Mais là, on n'a pas encore fini, fait qu'on pourrait faire d'autres ajustements. Et ici, le curseur noir, c'est celui qu'on a tendance à déplacer plus souvent. Fait que lui, je pourrais le déplacer, mais on voit qu'il y a de l'information ici, là, à gauche de l'histogramme. Soit, ça peut être ça du dégradé, parce qu'ici en haut, je m'aperçois que j'ai un dégradé. Je pourrais l'amener juste ici. Ça serait quand même pas si mal. Je vais quand même garder juste au pied ici, l'information. Et là, je clique OK. Bon, là, on a atteint pas mal le maximum de stretching. Ça veut dire qu'on a étiré notre histogramme de base au maximum. Ce qu'on voit maintenant, on voit notre galaxie qui est un peu floue, mais on voit les détails, les fins détails de notre image. Et c'est ça qui est intéressant. On a commencé par aller chercher tous les fins détails de notre image dans le bruit de fond. Évidemment, là, on perd
l'information dans notre galaxie. On pourrait toujours appliquer une autre fonction de courbe, mais cette fois-là, en faisant attention à essayer d'améliorer notre galaxie. Pour savoir où se situe notre galaxie dans l'histogramme, ce qu'on fait, c'est que on déplace le curseur dans l'image, puis avec le bouton gauche de la souris, si je clique, je vois où correspond l'information de tous les pixels que je clique. Exemple, si je clique le noyau de la galaxie, bien, vu qu'il est plus blanc, c'est normal de le retrouver dans la partie haute ici de la courbe des courbes. Si je clique l'étoile qui est là, elle est un petit peu plus basse. Ou complètement en haut si je clique au centre. La galaxie, ici, la teinte qu'on a, c'est à peu près ici que ça se situe, où les lignes, les bandes de poussière de la galaxie, vu que c'est à peu près des teintes de gris moyen, mais on les retrouve un peu dans le milieu de la courbe ici. Donc ici, on a du complètement noir, en haut, complètement blanc, puis dans le milieu, ici, on aurait des teintes de gris. Et si je veux ajuster la galaxie en précision, ce qu'on appelle des micro-ajustements, bon, il suffit d'amener notre curseur, par exemple, ici, juste sur le bord de la galaxie, dans cette partie-là. On voit ce que ça correspond, c'est à peu près dans le centre du graphique. Et je clique le bouton CTRL, et CTRL-clic avec le bouton gauche, et je viens de mettre un point à cet endroit-là. Ici, juste un petit peu plus haut, je déplace mon curseur dans la bande son. Je fais un autre point, je clique le bouton CTRL, je fais un clic, et ici, je viens de mettre un autre point sur mon graphique correspondant à ma galaxie. Le centre ici de la galaxie, complètement en haut, on le voit dans le graphique. Je clique dessus avec le bouton CTRL enfoncé et je viens de mettre un point ici. Et finalement, juste ici dans les zones, bon, ici on a à peu près on va en mettre un autre ici. Ici, j'ai mis des points qui correspondent à toutes différentes parties de ma galaxie. En jouant un petit peu avec les points, je peux affecter un peu plus les contrastes de mon objet céleste. Mais c'est très difficile de ne pas affecter aussi ceux du bruit de fond. Ce qu'on peut faire, on peut mettre ce qu'on appelle un point d'ancrage, ici, qu'on peut déplacer également sur la courbe. On peut déplacer ça n'importe quel temps sur la courbe, ou simplement l'effacer en le sélectionnant et en draguant complètement à côté du graphique. Ici, quand les 4 flèches apparaissent, je viens de le draguer ici, puis le point disparaît. Je vais m'en mettre un ici, puis ça va éviter de trop affecter le bruit de fond. On peut rajouter des points n'importe quel temps aussi dans la courbe en cliquant dessus la courbe. Bon, il faut faire attention de ne pas trop en ajuster. Et si on baisse ici, ben là, on assombrit. Je vais juste montrer un peu l'effet que ça donne. On va baisser un peu ici. Et voilà, là, on voit l'apparition de dégradés ici, ce qu'il faut éviter. Là. Dans l'image, où ce que je passe ma pipette, c'est qu'il y a des dégradés à ne pas faire. Il faut y aller graduellement. Petite étape à la fois pour ne pas essayer de faire trop à la fois, d'être trop agressif. Il faut y aller graduellement pour essayer d'améliorer le mieux possible notre image. Ici, on va essayer d'éliminer le petit dégradé. Bon, là, on a amélioré quand même un peu. On descend un peu ici. Oh, un petit peu trop. C'est un travail de précision. Il faut prendre notre temps parce que c'est tout comme une belle peinture ou un beau chef-d'œuvre. Ben, il faut y mettre un peu plus de temps. Si on n'est pas satisfait, on peut ici aller cliquer sur le bouton Cancel. Si je presse le bouton Alt, en pressant le bouton Alt, le bouton Cancel devient Reset. Si on clique dessus maintenant avec la souris, on retourne notre courbe originale. On a tout éliminé nos points, puis on recommence. Il ne faut pas se gêner pour commencer. On voit ici, si j'augmente la courbe vers le haut, l'image devient plus claire. Et au contraire, si je la descends en bas, elle est plus blanche. Il y a une courbe qu'on va utiliser aussi, qu'on appelle une courbe en S. On élève ça ici, puis on abaisse celle-là ici. Souvent,
ou on fait l'inverse. On l'élève haut là et on la baisse ici. On voit que ça a assombri notre bruit de fond, parce qu'évidemment, on assombrit la partie basse du graphique et on augmente la partie haute ici. Bon, donc là, on va essayer de faire un ajustement comme ceci. On va y aller par étapes. On va essayer de faire ça parce qu'avec les courbes, on peut toujours y aller par plusieurs itérations. Donc, on lui donne une petite augmentation ici. En laissant un petit peu, on voit le centre de la noyau de la galaxie. On peut essayer ici d'améliorer ça. Bon. On peut jouer en déplaçant le curseur. On va cliquer OK. Fait qu'on vient de faire une nouvelle courbe ici. On va en faire un autre. On va faire une autre courbe ici. Et on va encore essayer d'améliorer notre image. Fait que je vais baisser ça ici. Je vais monter ça ici, faire une courbe en S. Bon, on va essayer de comme ça ici. Bon. On voit déjà que notre fond de ciel est plus foncé. Il faut faire attention de ne pas trop saturer notre sang, parce qu'on va perdre d'informations. Dans les zones, puisqu'on a les gris moyens. Voilà. Il ne faut pas non plus perdre trop nos informations dans le fond ici. Et on peut déplacer ici notre point sur la courbe. Bon, là, c'est pas pire, ça. Comme ça ici. On va juste ajuster celle-là. Il y a des techniques beaucoup plus idéales pour travailler les images et chercher des détails. On va chercher au départ notre fond du ciel. On se crée une image. Et on fait une copie de notre image. Et on va travailler seulement avec notre galaxie. Et on va sélectionner notre galaxie et la coller, la copier et la coller dans notre image où on voit le bruit de fond pour voir apparaître les détails. Mais pour ici, pour l'instant, c'est le stretching qu'on regarde. C'est juste pour essayer de montrer comment utiliser les courbes. Je clique encore OK. Et je vais encore utiliser les courbes ici. On voit qu'on a plusieurs applications des courbes, plusieurs itérations. Bon, on commence déjà notre galaxie s'en vient bien. Notre fond de ciel est pas pire. On va augmenter un petit peu ici les détails. Là, on a un petit dégradé. Il faut faire attention, pas trop exagérer. On voit que les contrastes dans les bandes, dans la bande de poussière ici, est quand même de plus en plus visible. Et on n'a pas perdu nos informations. Ici, il faut faire attention au petit dégradé. Je peux ajouter un petit point juste pour faire attention. Je peux déplacer ici ce point-là. Aussi. C'est du travail de professionnel. Il faut y aller lentement. Comme ça. Ça, c'est pas pire. Bon, ça, c'est pas trop pire non plus. On va juste ajuster ça comme ça. Oui. On va y augmenter un peu plus dans la partie ici des zones plus claires. Bon, ça c'est pas si pire comme ça non plus. Il ne faut pas aller trop loin en bas. J'ai tendance à exagérer la courbe là, pour aller chercher trop d'une même action. Bon, on a quand même ici une courbe quand même pas si pire. Et on peut faire ça plusieurs fois. Et ici, je vais encore l'améliorer. Ça, c'est quand même pas pire. Et je vais cliquer OK. Si on est satisfait de notre image, parce qu'on voit quand même des informations de l'arrière-plan ici, et on voit un peu plus d'informations ici,
Si on est satisfait de notre image, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va, on a le choix de sauvegarder en format Photoshop notre image ici avec les cadres. Ça, pour ce faire, on fait Fichier, Save As, ou Sauvegarder. Ici, dans les formats, je vais aller sélectionner le format Photoshop, ici, PSD. Et là, ici, par défaut, il va prendre le nom, il va ajouter l'extension PSD. Et on voit ici que les layers, il est coché. Simplement, si j'enregistre ça, il va m'enregistrer ma photo, mais avec les couches ici que je vais pouvoir retravailler dans une autre occasion. Si je suis satisfait de mon image, puis je ne désire plus la recorriger plus tard, ce que je peux faire, c'est que je vais la sauver. Ici, il faut aplatir l'image. Ça veut dire qu'on va tout scinder toutes les cales en une seule image. Donc, on a la possibilité de faire deux manières. Ici, on a un petit triangle tout petit, tout petit, tout petit. Si on clique dessus, on a ici Flatten Image. Si je clique sur ça, il dit discarte des couches qui seraient cachées. Fait qu'on n'en a pas. Par exemple, j'aurais un petit œil de décocher. Et on voit ici qu'il vient de faire une seule image avec toutes les couches. Si on s'est trompé, si on dit « Ah non, je ne voulais pas faire ça », mais il y a toujours possibilité dans la fenêtre historique de revenir en arrière ici. Je clique une étape précédente et j'ai encore la possibilité d'aller sauvegarder ma série de calques en format Photoshop PSD. Là, on n'a pas fait de traitement comme tel. On a seulement appliqué le stretching pour étirer notre image. On va voir dans les prochaines didacticiels comment faire des traitements pour aller améliorer encore plus notre image, de manière à sauvegarder les détails du fond du ciel et aller chercher les détails de notre galaxie pour essayer d'amener ça dans une seule image. C'est ça qui est plus difficile, c'est un peu plus de manipulation, mais au départ, on a fait le stretching. Fait que je vais juste simplement ici revenir à mon image Flatten. Et si je désire la sauvegarder en différents formats, je vais simplement cliquer sur le menu File ou Fichier, Save As. Dans les formats, ici, si je clique le petit triangle noir, mais j'ai la possibilité de le sauver en mode Photoshop RAW, en PDF, en PSD, qui est le format Photoshop, ou en TIFF. Si je veux sauver en TIFF, pour avoir toute l'information, je sélectionne TIFF ici, puis je clique Enregistrer. Je ne mets aucune compression, donc c'est coché sur None. Je clique OK. Et mon image, elle est sélectionnée, elle est sauvegardée en format TIFF pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, ceci met fin au troisième didacticiel où on explique en détail comment faire un bon stretching ou un étirement de l'histogramme de vos images. Les prochaines étapes, on va commencer à faire du traitement d'image pour rehausser les détails de notre galaxie.